Je reconnais beaucoup de têtes, beaucoup de gens que je connais. On était tous dans la même industrie et on l'est tous toujours. Donc, ravi de vous voir une autre occasion, mais aujourd'hui, j'ai un impératif et je dois vraiment filer juste quand j'aurai terminé cette présentation. Euh, Là, c'est le test de la télécommande fantastique. Donc, je suis Sylvain Leborgne, je suis Chief Data Officer de JC2Co, que j'ai rejoint l'année dernière. C'est facile à dire maintenant, parce que ça fait 4 mois. Hein. Donc, mais l'année dernière, ça paraît beaucoup plus long. Avant ça, j'ai passé 1 an chez Mediamat. Vous connaissez tous la fin. Je faisais partie de l'équipe en charge de redresser Mediamat. On n'a pas bien réussi. Avant ça, j'ai passé 3 ans chez 55, où je me suis occupé de conseiller des grandes entreprises pour digitaliser leurs activités, utiliser mieux la partie analytics et les médias digitaux. Juste avant ça, j'ai passé 7 ans chez Havas, où je me suis occupé de toute la partie data, toute la collecte de données liées à l'activité du groupe et comment utiliser ça pour faire plus de mesures, du meilleur planning, plus d'outils. Et puis ma plus jeune carrière, comme le mentionnait Romain, j'ai créé des startups, dont une dans la vérification. Donc j'ai rejoint le groupe JC2Co à la toute fin du mois de septembre l'année dernière. Donc je vais vous en dire 2 mots sur le groupe JC2Co. Ensuite, la façon dont l'attention aujourd'hui est traitée et utilisée dans la out of home. Et enfin, l'approche de JC2Co. Qu'est-ce qu'on fait autour de ce sujet? Je vais faire des signes en fait pour passer les slides, ça marchera mieux. Donc JC2Co, on n'est pas un petit pousset français, mais on est le dernier grand groupe mondial d'affichage out of home. Vous avez tous vu que Clear Channel maintenant s'est réparti de manière locale. Donc on est le dernier acteur à intervenir sur 85 marchés. Donc comme vous le voyez, on est dans plus de 80 pays avec des nombreuses places de numéro 1. Chaque jour, il y a plus de 850 millions de personnes qui passent devant une affiche qui a été posée ou qui est diffusée par JC2Co. Et le groupe a un modèle très très intéressant, et ça je l'ai découvert en travaillant pour être recruté, mais aussi en rejoignant le groupe. Il y a une vraie mission de service public au sein de JC2Co. JC2Co, en fait, fournit aux municipalités, aux collectivités, du mobilier urbain, comme des abribus par exemple, c'est comme ça que tout a commencé, de manière complètement gratuite pour les municipalités. Et cette fourniture de services et d'objets urbains est financée complètement par la publicité. Et en plus, on reverse une partie des revenus publicitaires aux collectivités. Donc il y a un vrai enjeu de service public, un vrai enjeu de présence sur l'espace public. Et donc évidemment, on doit faire très très attention à la façon dont on est inséré, à la façon dont on fait partie de la vie des citoyens et de la vie des usagers, que ce soit dans les réseaux de métro, dans les aéroports. Est-ce qu'on peut avancer ? Et donc pour être parfaitement accepté sur l'espace public et pour être en même temps efficace pour nos clients et les grandes marques, on s'est toujours penché sur quelle était la meilleure insertion possible de nos médias. Puis en plus, en 60 ans d'existence, on a vécu déjà une énorme révolution. On a vécu la révolution de la télé qui est arrivée, qui devait tuer tous les médias un peu statiques. Donc il a fallu continuellement, pour le groupe JC2Co, investir dans la mesure de l'efficacité et être capable de recommander à nos clients comment utiliser au mieux ce média et s'assurer qu'il serait non seulement correctement inséré dans l'espace public, mais qu'en plus il générerait de la reconnaissance de marque, de l'appétence d'achat, voire du passage à l'acte et à la transformation. Donc toujours une entreprise vraiment, vraiment centrée sur comment je vais pouvoir faire les bonnes recommandations pour que les créations publicitaires soient efficaces, pour qu'elles s'insèrent au mieux dans l'espace urbain et dans l'espace public, et qu'il y ait cette interaction qui se joue entre le consommateur et la marque. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est l'un des plus forts médias expérientiels, puisqu'on est dans la vie quotidienne. Si je cite des grands constructeurs automobiles, pour eux, utiliser l'affichage out of home, c'est une façon de mettre les voitures dans la rue avant que les modèles soient lancés, soient achetés. Est-ce qu'on peut avancer ? Et donc pour continuer à avancer, c'est un peu comme le décrivait Romain, il y a un peu 2 stades. Il y a la partie étude et la partie comment on devient proactif, comment on réussit à faire des recommandations qui vont pouvoir être prises en compte au moment non seulement du design de la publicité, mais aussi du choix du plan média et des différents supports et formats qui vont être utilisés.
Et donc pour faire ça, on a essayé de passer un fonctionnement basé sur des panels où on pose des questions en post-test sur qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui a fonctionné, à quelque chose de plus dynamique où on peut tester de manière plus rapide, de manière plus réelle, l'impact que vont avoir des créations publicitaires. Est-ce qu'on peut avancer? Pour faire ça, le groupe a investi dans créer sa propre solution de mesure qui est aujourd'hui déployée auprès de nos 80 marchés. On voit un usage qui s'accélère de manière très très rapide puisqu'on double le nombre de créas publicitaires qui sont testés chaque année. On a atteint par exemple l'année dernière plus de 10 000 créas testés. Et notre produit s'organise aujourd'hui autour de 3 principales approches. La première, c'est comme fait tout le monde en fait. On va faire des heatmaps. On va essayer de trouver ce qui va attirer le plus le regard, attirer le plus l'attention et pendant quelle durée sur chacune des créas. Le deuxième, c'est de pouvoir voir dans quel ordre les différents éléments d'une publicité vont être consultés. Est-ce que c'est le texte qui va être regardé d'abord? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le visage qui peut être par exemple affiché? Ou est-ce que c'est le produit? Essayer de comprendre comment le regard va se promener sur la création publicitaire pour essayer de comprendre où placer les différents éléments. Et surtout, le plus important pour nous, puisque comme je le rappelais juste avant, on est dans l'espace public, on va tester in situ les créas pour avoir une idée si tout ce qui va se passer autour, si le contexte va permettre que le message soit perçu, capté et compris par le consommateur. Donc si on avance, donc pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir nous baser sur les créations publicitaires une fois qu'elles sont dans la vie réelle, une fois qu'elles sont sur les abribus, une fois qu'elles sont sur les kiosques, sur les colonnes Maurice ou dans les aéroports, pour nous rendre compte si une personne qui va passer à côté, que ce soit un piéton, mais aussi quelqu'un qui pourra être en vélo, en trottinette, quelqu'un qui serait assis dans un bus ou un consommateur qui serait au volant de sa voiture, comment il va voir la création publicitaire, comment il va la percevoir et qu'est-ce qui va attirer son regard. Et on avance de plus en plus pour rendre ça le plus dynamique possible, puisqu'évidemment dans la rue, c'est rarement statique, à part parfois au milieu de la nuit, mais réussir à comprendre ce qui se passe quand il y a des véhicules qui bougent autour, quand il y a des personnes qui attendent le bus ou qui se déplacent, et s'assurer qu'on comprend bien cette dynamique de perception. Pour nous, l'enjeu, il est de pouvoir accompagner nos clients sur la partie définition de la création publicitaire, mais là, comme le disait Romain, les agences elles sont extrêmement outillées aujourd'hui, déjà. On sait aussi que la réalisation d'une bonne création publicitaire, c'est une barrière à l'entrée pour que les sociétés de taille plus petite qui ne peuvent pas avoir recours à une agence puissent utiliser notre média mieux. Mais surtout, ce qui va être important pour nous, c'est de trouver la bonne correspondance, le bon fit entre une création publicitaire et son message et les assets que nous, on va déployer dans la rue, dans des aéroports, dans des réseaux de métro ou carrément sur des bus en mouvement. Donc pour réaliser ça, la façon dont on s'y est pris, on a utilisé des études réalisées sur des campagnes le plus grand nombre possible pour être capable de bien comprendre, encore une fois, sur le terrain. Les études qui sont réalisées, nous, ça ne nous intéresse pas si elles sont faites sur un écran avec de l'eye tracking. Il faut vraiment déployer des moyens pour que ce soit sur le terrain, pour qu'on comprenne sur la taille d'une affiche comment ça se passe, parce qu'on n'est pas confronté à des consommateurs qui voient une création publicitaire sur leur téléphone mobile, mais plutôt quelque chose qui peut être un très très grand format. Pour vous donner un exemple, au début de l'année, on a déployé dans le métro de Londres un écran qui fait la taille dont la taille correspond à l'envergure d'un Boeing 777. Cet écran captait tellement l'attention que ça crée des attroupements devant, et on a dû rediscuter avec l'opérateur de la gare pour trouver comment on allait pouvoir rediriger les flux de voyageurs. Donc toutes ces études que nous, on va utiliser comme base, elles sont réellement basées sur la vie réelle. On va ingérer ces études et utiliser, un peu comme tout le monde, des solutions de machine learning et plutôt de deep learning pour comprendre quels sont les biais cognitifs qui sont en place, par quels éléments de la création va être attiré le regard. Est-ce que le message est suffisamment rapide à comprendre? Parce qu'on voit que s'il y a une intensité cognitive qui est trop forte, on perd l'attention du consommateur. Et réussir à modéliser tout ça pour ensuite, à partir d'une créa qui va être
uploader avant que la campagne démarre, on sache évaluer la pertinence du message et la façon dont la créa est réalisée, mais aussi la mettre en contexte pour essayer d'anticiper les performances qui vont être réalisées. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on boucle la boucle et on continue à faire apprendre notre algorithme pour continuer à être de plus en plus pertinent. Donc il est temps d'arriver à la partie conclusion et on vous a choisi un dispositif assez iconique. On se rend compte que, et ce n'est pas une surprise pour tous les professionnels de la publicité que nous sommes, la créa, c'est la plus grosse partie du résultat. Si on veut vraiment avoir un impact, réussir à faire passer le message, à ce que les marques se souviennent du produit qu'on est en train de lancer, du service qu'on est en train de faire adopter, il faut absolument que la créa, elle soit percutante, mais aussi comprise rapidement, que le message soit clair et placé au bon endroit sur un format qui s'y prête. Et je pense qu'il me reste 2 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Sylvain. Donc il y a d'autres personnes de JCDecaux qui sont ici. Donc n'hésitez pas, après, pendant les échanges, à leur poser toutes vos questions sur cette presse. Moi, encore une fois, je dois vraiment filer. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Très bonne journée. Beaucoup.